après minuit. Quand j'étais gosse, je vivais avec mes parents dans une petite ville isolée. On avait dû y emménager pour le travail de mon père. Il ne s'y passait pas grand-chose. Elle était entourée de champs et il y avait plusieurs fermes et pâturages. Mais nous vivions proches du centre-ville. J'aimais m'y promener même s'il n'y avait pas grand-chose à faire. Cette ville avait une particularité. Il était interdit de sortir de chez soi après minuit, même pas dans son propre jardin. Cette interdiction concernait tous les habitants, et personne ne savait réellement pourquoi. Beaucoup spéculaient sur des animaux sauvages, des loups ou des ours qui attaqueraient la nuit, et d'autres parlaient de malédictions, de fantômes et de démons. Il paraîtrait que toutes les personnes ayant dérogé à la règle ont disparu et n'ont jamais été retrouvées. Il y avait même sur la place centrale une stèle à leur effigie. Moi, à cette époque, je n'avais qu'une dizaine d'années. Alors tout ça, ça me passait un peu au-dessus de la tête. Et je ne comprenais pas vraiment ce que ça signifiait. Un soir, la chaleur était si forte que j'avais beaucoup de mal à dormir. J'ai alors ouvert la fenêtre de ma chambre pour laisser entrer un peu d'air extérieur. Et c'est là que j'ai entendu une musique résonner au loin. C'était une musique de cirque. Elle était festive, elle m'intriguait. Mais il était minuit passé. Je savais que si je sortais de chez moi, mes parents me puniraient. Mais cette musique ne faisait qu'attiser ma curiosité. Mes parents dormaient profondément. Alors, pas vu, pas pris. J'ai donc décidé de faire le mur cette nuit-là. Je suis sortie par la fenêtre de ma chambre. J'ai traversé le jardin et suis passée par un trou sous le grillage pour me rendre sur la rue. Tout était vide. Il n'y avait pas un chat. J'ai suivi le son de la musique qui m'a guidée sur la place du centre-ville. Là, j'y ai vu un immense chapiteau. Il était coloré et semblait animé. J'y entendais des applaudissements et des rires. L'entrée du chapiteau s'est ouverte et un clown en est sorti. Il m'avait vu tout de suite, me faisant signe de m'approcher. Je l'observais de loin. Il me faisait rire. Il portait de grandes chaussures et un costume démesuré. Il faisait des grimaces et m'imitait en train de le regarder. Me sentant en confiance, je me suis approchée de lui. Il a sorti une fleur de sa manche, me l'a tendue. Au moment où j'ai voulu l'attraper, de l'eau en est sortie et m'a aspergé le visage. Ça m'avait bien fait rire. Il faisait des gags à répétition. Puis il s'est présenté à moi. M'a dit que j'étais la bienvenue dans le cirque et que je pouvais voir le spectacle si je le désirais. J'étais ravie. Le clown hurla à l'intérieur du chapiteau qu'il y avait de la compagnie et me fit entrer. L'intérieur était immense. De grandes estrades entouraient la scène, éclairées par des multitudes de guirlandes. Le reste du cirque était assez sombre. Je me souviens que j'étais émerveillée. Puis la troupe du cirque est venue vers moi. Il y avait des acrobates, des jongleurs, des trapézistes, des funambules. De quoi faire rêver un enfant de 10 ans. Tous semblaient à la fois surpris et honorés de me voir. Ils me fixaient du regard, me touchaient la peau et les cheveux délicatement, comme si j'étais une chose rare.
Puis le clown m'a proposé de voir le spectacle. J'avais hâte. Tous les artistes se sont mis à applaudir et sauter de joie. Ils m'ont installée sur un siège juste devant la scène. J'attendais que ça commence avec excitation. Puis un projecteur s'est allumé et a éclairé toute la scène. Là, j'ai vu le spectacle macabre. Le clown fit d'abord son entrée, avec à ses côtés un cadavre en décomposition ligoté à un chariot. Il était maquillé et habillé avec des vêtements de clown. Malgré ça, je pouvais voir la peau de son visage tomber en lambeaux, recouverte de crevasses, de pourritures et de vers. Le clown se mit à danser avec lui. Puis le jongleur arriva sur scène. À la place des balles et des quilles, il tenait dans ses mains des bras, des jambes et des crânes humains. Le funambule, quant à lui, marchait sur des entrailles. Un intestin tendu par ses extrémités lui servait de corde pour performer au-dessus de la scène. Les trapézistes se balançaient sur des cadavres pendus par la gorge. J'étais dans un tel état de choc que j'en avais des nausées, des sueurs froides. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'ai bien cru que j'allais y passer. À cet instant, mon instinct de survie a pris le dessus. Il fallait que je rentre chez moi, et vite. Alors je me suis levée en douceur de mon siège, pour me diriger vers la sortie sans me faire remarquer. Mais à l'instant où je me suis mise debout, la musique entêtante s'est arrêtée. Tous les artistes m'ont regardée. Leurs yeux rivés sur moi m'ont pétrifiée de peur. J'étais comme un animal pris dans les phares d'une voiture. Le clown m'a hurlé de rester, que je devais rejoindre la troupe moi aussi. Et tous se sont mis à me foncer dessus. À ce moment, j'ai été parcourue d'un pic d'adrénaline, ne pensant plus à rien, à parcourir le plus vite possible. Je les entendais me poursuivre, ils hurlaient mon nom, disant que je ne pouvais pas leur échapper, que je devais rejoindre la troupe. J'ai réussi à sortir du chapiteau, mais dans la rue, ils me coursaient toujours. Par chance, j'étais petite et agile, alors je pouvais me faufiler partout. C'est ça qui m'a sauvée. Alors qu'ils étaient prêts à m'attraper, j'ai réussi à me glisser sous le grillage de mon jardin à une vitesse fulgurante. J'ai pu rentrer chez moi, fermer toutes les portes et me barricader dans ma chambre. Cette nuit-là a été un vrai traumatisme. Je n'ai jamais réussi à l'oublier, ni à m'en remettre. Alors, si un jour vous déménagez dans une ville où il est interdit de sortir après minuit, s'il vous plaît, respectez cette règle. Croyez-moi, ça relève du miracle que je m'en sois sortie saine et sauve. Ce n'était pas le cas de ces pauvres gens, condamnés à servir d'accessoires dans ce cirque maudit. Depuis cet événement, j'ai déménagé plusieurs fois. Et où que j'habite, j'entends tous les soirs après minuit cette musique entêtante de cirque et la voix de ce clown prononcer mon nom en frappant à ma fenêtre.